Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire. Alors, juste pour vous informer, pour ceux qui n'ont pas pu voir le live de ce vendredi 18 h sur la chaîne de Denis, donc la chaîne Pépitor, sur la présentation des vagues d'Elliott, eh bien, je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien pour pouvoir y accéder et pour pouvoir visionner le replay. Alors, on va commencer par le Dow Jones, puisque c'est l'actif que je suis principalement, et je vous ai mis ici donc une vue mensuelle du Dow Jones pour voir un peu comment se comporte au final le chandelier que je vous avais montré la semaine dernière ou la semaine d'avant déjà, je ne sais plus, ça passe tellement vite. Et je vous avais dit, bah attention parce qu'on était là-bas tout en bas, c'était le week-end dernier. Si ce chandelier reste tel quel et qu'on vient à fracturer par le bas, là, on aura une grosse alerte de faiblesse au niveau des acheteurs et on pourrait voir les prix des indices se retourner de manière un peu plus longue, voire de consolider un peu plus longtemps. Ça, c'était la première alerte que j'avais donnée et puis j'avais indiqué également que si on réussissait à avoir une réaction sur ces niveaux et qu'on réussissait à remonter tout ça, eh bien, ça signifierait tout simplement déjà d'une part que les acheteurs sont présents sur cette zone et n'ont pas envie de laisser les vendeurs prendre la main. Mais d'autre part, eh bien, on aurait ici, bon, pour l'instant, si on devait clôturer, donc on est le 26, hein, donc il reste, je crois, de mémoire lundi et mardi, non, et mercredi aussi, donc 3 jours dans le mois de juin, donc il nous reste 3 jours pour clôturer ce chandelier mensuel. Et s'il garde une physionomie proche de celle-ci, eh bien, ce sera un chandelier d'hésitation relativement important et il faudra quand même rester vigilant le mois prochain parce qu'on pourrait très bien aller faire un retest pour faire un dernier plus haut ici et pour valider donc une vague 5 et puis derrière, boum, retracer de manière un peu plus forte et venir de nouveau travailler cette zone ici des 33 000 sur le cash. Hein, pour pouvoir, et bien, tout simplement, ici vous avez vu, hein, vous avez la vague 1 grisée entre parenthèses, la vague 2 grisée entre parenthèses. Un dernier plus haut clôturerait la séquence d'impulsion haussière pour notre vague 3 grisée. Puis derrière, on aurait une correction qui pourrait rechercher de nouveau ces niveaux des 33 000 et faire une structure de prix à l'intérieur de ce nouveau plus haut et de ces 33 000. Alors, au niveau hebdomadaire, eh bien, on a eu un contre, bien entendu, parfait au niveau des acheteurs par rapport au magnifique Marubozu qui avait une open en extrême et une clôture, bon, juste une toute petite mèche là, une clôture quasi en extrême. Bon, sur des niveaux de support importants quand même. Et donc vous avez eu ici un contre important des acheteurs. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert lundi en gap haussier, gap qui est resté ouvert et qui devient donc une nouvelle zone de support, donc juste au-dessus de la précédente. Et on a remonté vraiment toute la baisse jusqu'au point d'ouverture du chandelier de la semaine précédente. Et eh bien, on a fait une petite mèche dessus, donc c'est une zone de résistance ici au niveau des 34 000, plus haut, plus haut, plus haut, 472,52 pour être précis. Donc voilà, il faudra s'en affranchir la semaine prochaine pour espérer pouvoir aller rechercher la zone suivante qui est vraiment eh bien, la zone des plus hauts. Je vais peut-être vous tracer le rectangle, donc des plus hauts historiques ici et cette zone de demande de prix là. Donc, ok. Et puis on va mettre ça dans un petit rouge. Voilà. Donc là c'est un chouïa plus haut. Voilà, donc ceci est vraiment la prochaine zone de résistance dont il faudra s'affranchir pour pouvoir aller rechercher notre plus haut pour la sous-vague 5 grisée ici. Alors, en journalier, qu'est-ce que l'on peut observer? Alors, au niveau de l'action des prix ici, vous voyez, hein, j'avais noté qu'il fallait faire attention à ce gap d'accélération
Si, donc il pouvait effectivement permettre au prix de venir fracturer la zone de support ici et de lancer non pas une fin de structure corrective, mais plutôt une vague 3 de structure de retournement. Hein. Donc ici vous auriez eu une vague 1, 3 temps flat pour une vague 2, et puis ici on démarrait la vague 3 qui aurait accéléré. Donc là les acheteurs ont effectivement réagi sur cette zone. Vous avez de nouveau ici le fameux gap à l'open qui reste ouvert. Vous aviez eu lundi la magnifique contre-attaque ici avec la clôture du gap qui devient donc un gap de terminaison dans ce cadre-là et non plus un gap d'accélération. Et ici donc vous avez un gap qui reste ouvert et qui est le fameux nouveau support qu'on a vu sur l'hebdomadaire. Alors ici, qu'est-ce que l'on peut remarquer au niveau journalier? C'est qu'on a déjà eu une phase de hausse, une latéralisation et on reprend une hausse avec ici un gap qui reste ouvert. Vous avez celui-ci, des gaps qui restent ouverts aussi. Vous voyez, la clôture se fait là, l'ouverture se fait là, vous avez un gap ouvert là, un gap ouvert là. Ça vous fait deux zones de support qui peuvent être retravaillées par la suite. Je vais peut-être juste on va les mettre comme ça. Hop. Avec un peu de vert, voilà. Et la suivante, c'est celle-ci. Alors, ici vous voyez une figure chartiste qui commence à se dessiner. Pour ça, bon, il faudrait poursuivre, mais vous avez ici ce qu'on appelle une structure en V bottom. Dans ce cas-là, ce sont les structures de prix que le Dow Jones aime bien. Vous aviez eu ici donc le V top. On a invalidé donc la figure chartiste de retournement de consolidation ici qui était le double top en Adam et Ève. Et je vous avais indiqué également que comme on était potentiellement dans une vague 4, qu'il fallait se méfier de ce break de ligne, enfin plutôt de zone de coup ici, et qu'on risquait d'avoir une réintégration et une recherche de la borne haute, donc de ce range latéral entre guillemets, et donc la borne haute de ce double top. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Vous avez ici la ligne de tendance, je vais dézoomer un peu. Hop là, vraiment un peu. Voilà, la ligne de bas de canal ici qui passe là, qui a été donc transpercée. Et donc là, on revient dessus. Donc on fait un pullback dessus. Et donc, il faut voir si cette ligne de tendance ne va pas faire office de résistance et relancer en fait une baisse. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez ici sur le journalier, vous avez pour l'instant une hausse, une petite consolidation et puis de nouveau une hausse. Pour l'instant, ça reste du 3 temps. Hein, on n'a pas encore de confirmation que ceci est une impulsion. Pour l'instant, ça reste une hausse, correction, une hausse. Donc la structure de vague 4 ici n'est potentiellement pas terminée. Tant qu'on ne vient pas fracturer avec une structure impulsive les derniers plus hauts ici, vous avez toujours des scénarios alternatifs d'une prolongation de la structure de correction qui est possible. Et donc c'est ça qui est bien avec Elliott, c'est que ça vous permet de rester vigilant par rapport à la structure de prix qui est en cours et ne pas vous enfermer dans un biais particulier qui est un biais full haussier, non, ça va tout exploser à la hausse. Bah, non, pas forcément. Vous avez une structure de prix alternative qui est présente et qui peut donc renvoyer les prix vers une correction baissière complémentaire. Alors ici en horaire, qu'est-ce que l'on peut noter? Eh bien, on peut noter une chose. Vous avez ici ce qu'on va appeler un biseau ascendant en chartisme, ce que l'on va appeler ici une diagonale d'initialisation en Elliott. Donc ça peut être une vague 1 ou une vague A.
Et par contre, vous avez ici une très petite correction. Donc, je ne l'ai pas mesuré, mais je ne sais même pas si on va rechercher les 23,6% de la hausse ou juste ça. Voilà, c'est ça. Vous allez rechercher les 0,236 Fibonacci. Alors, si ceci est effectivement une vague 1, une vague 2, bah, la vague 3 qui est derrière doit être fortement impulsive parce que c'est ce qui se produit lorsque l'on a une très faible correction comme celle-ci. Et on devrait, je vais dire théoriquement, parce que ce n'est pas une règle de construction, c'est un guide, mais quand vous prenez les extensions Fibonacci ici et avec une vague 2 qui est aussi petite, vous avez généralement une vague 3 ou derrière une vague 5 qui est en extension. Et donc vous n'allez pas rechercher les 161,8 classiques, mais plutôt les 200, 261,8, 300. Hop. Donc ça, tout ça, pas besoin. 161, hop. Ça, on va pas être gourmand. On va prendre celui-là, celui-là. On va enlever tout ça. On va garder les couleurs. Voilà. Donc vous avez le premier objectif théorique pour la vague 3 qui se trouverait ici. Et je vais quand même remettre le 100%. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Parce qu'on n'y est pas encore, mais on s'en approche. Et bon, bah, si vous avez ici une vague A, B, C, l'extension classique pour une ABC, eh bien, ce sont les 100% Fibonacci. Donc bon, c'est une zone sur laquelle il faudra prêter attention également. Mais vous avez ici les différents objectifs théoriques que vous pouvez placer euh, en fonction de l'évolution, bien entendu, de la structure de prix. Donc, comme on est sur des plus hauts historiques, bah, pour trouver le point exact de la vague 5, bah, il faut monitorer la vague impulsive, si c'est une vague impulsive ici, et vraiment la monitorer de sorte à trouver le décompte exact en fonction de l'évolution des prix, ce qui va vous permettre, pour ceux qui sont en position, bien tout simplement de prendre vos bénéfices au fur et à mesure, et pour ceux qui ne le sont pas encore, eh bien de trouver la phase correctrice intéressante sur laquelle entrer en position, sachant que vous êtes potentiellement dans la vague 4 générale ou la sous-vague 2 de la vague 3, et ainsi de suite. Parce qu'ici, vous pouvez avoir ici une impulsion, une correction, et donc vous avez la vague 1 principale, vague 2 principale, la sous-vague 1 de la vague 3 principale, la sous-vague 2 qui viendrait par exemple combler ce gap ici, ce qui ferait penser aux personnes qui travaillent les ventes que bah, ça y est, on a donné le signal pour une reprise baissière et on va aller fracturer les plus bas ici. Et en fait, non, parce que vous avez une structure correctrice en 3 temps qui fait une sous-vague 2 et puis derrière, boum, c'est complètement l'inverse. Donc là, vous avez pour l'instant deux scénarios qui vont pouvoir s'opposer. Donc celui dont je viens de parler, de la structure impulsive qui prend sa place, et donc soit vous avez vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, soit vous avez vague 1 principale, vague 2 principale, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5, vague 3 principale, vague 4 principale, et ainsi de suite. Soit, eh bien, vous construisez ici une vague X potentiel, puisqu'ici bon, on a 3 temps, 5 temps, donc vous avez un flat. Et si on doit poursuivre la consolidation de manière latérale, mais on peut remonter jusqu'ici, faire 1 temps, 2 temps, 3 temps pour une vague X, et puis derrière on peut refaire une structure de consolidation pour faire une vague de type complexe en W, X et Y. Tout comme là, ça peut se prolonger aussi, hein. Pour la vague X, vous pouvez avoir 3 temps, de nouveau 3 temps ou 5 temps. Et la vague X prend plus de temps parce que c'est assez court par rapport à la vague W, hein. Donc il y a des proportions en termes d'amplitude, mais aussi des proportions au niveau du temps dans l'analyse des vagues d'Elliott. Donc une vague X qui s'arrêterait là et qui soit si courte, personnellement me ferait poser question. Ouais, je m'attendrais à une correction en 3 temps ou un triangle, et puis de nouveau une dernière structure haussière avant de valider la fin de cette vague X et de reprendre de nouveau une structure correctrice. Donc pour ça, bah, pour avoir peut-être les détails, je vous renvoie aussi dans la vidéo de présentation de vendredi sur la chaîne de Pépitor où je détaillais les différentes figures ou structures de prix que vous retrouvez dans les vagues d'Elliott.
Donc voilà, on n'est toujours pas, en gros, sorti d'affaire pour ceux qui sont, haussiers parce que vous avez toujours les scénarios alternatifs de la prolongation de cette structure correctrice. Si vous regardez au niveau de la théorie de la loi de Dow, eh bien vous avez fait ici, par rapport à cette zone de plus bas là, bah, vous avez fait un nouveau plus bas ici. Ici, vous aviez déjà fait un nouveau plus bas, un nouveau plus haut, plus bas que le précédent, donc vous enclenchiez ici, une potentielle structure baissière, donc une phase correctrice, hein, puisque vous êtes dans une tendance secondaire ici suivant la loi de Dow, parce que la tendance primaire était toujours haussière. On venait consolider la tendance primaire et donc créer une sous-tendance baissière. Et est-ce que je vais l'avoir ici, fourchette d'Andrews? Hop, je vais vous tracer. Voilà, ça c'est... Non, c'était ici, c'était tronqué. Ok. Donc là, vous voyez ici, donc ça c'est le canal Elliott que l'on pouvait tracer sur le Dow Jones. On n'est pas venu rechercher ici, sauf sur le CFD. Sur le CFD, on est venu pousser sur cette zone-là et puis on est reparti. Sur le cash, on n'est pas venu la rechercher. On n'est pas venu rechercher le contact ici au point bas, mais on est reparti directement. Donc voilà, idéalement, il faut fracturer cette borne haute et vous voyez que vous avez une confluence d'éléments qui vous disent bah, extension 100% Fibonacci, le pullback sur l'oblique de long terme qui servait de support et qui a été cassé ici, et la borne haute, c'est bien de ce canal baissier ici. Donc voilà, la zone des 550 à 650 est une première zone de résistance ici sur le Dow Jones. Alors maintenant je vais vous parler d'AMC. Donc on m'a demandé de faire la mise à jour un peu sur la phase de compression que l'on trouve actuellement sur l'action AMC. Et bah là vous allez me dire, ouais ok mais ton graphe là c'est Tesla. Eh bien oui, le graphique que je vais vous commencer par vous présenter, c'est le graphique de Tesla et c'est le fameux triangle que l'on a eu entre le 1er septembre 2020 et le 16 novembre 2020. Voyez un peu entre les différents sommets qu'on a eu là, celui-ci et celui-là, vous aviez à l'époque, eh bien tout simplement une divergence ici au niveau des volumes par rapport au prix. Donc ça c'est une première chose. Hop là. Deuxième chose, c'est que vous avez ici donc un triangle qui s'est formé sur Tesla à l'époque. Et sur ce triangle, qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà, comme c'était fortement pentu, on observe une correction ici qui est relativement forte et qui pourrait être assimilée à une impulsion baissière plutôt qu'à une structure en 3 temps. Mais quand on regarde bien, on a bien une structure en 3 temps. Hein, parce que les triangles se divisent en 5 temps et chacun de ces temps est divisé en 3 temps, sauf la vague E qui, elle, pourrait se terminer par un triangle. Et si on va sur des unités de temps plus courtes, en fait, ici, ce que vous retrouvez, c'est une vague E sous forme de triangle. Et qu'est-ce que vous observez ici pendant toute la phase de compression? Eh bien, c'est simple, vous observez des volumes qui baissent. Bon, je ne l'ai pas bien dessiné. Est-ce qu'on a des flèches? Ouais, ce sera mieux avec une flèche. Par rapport à ici, vous observez des volumes qui baissent. Et au moment de la sortie de la vague E de ce triangle, vous avez une reprise forte des volumes qui lance derrière, eh bien, tout simplement un run. Un run de, puisqu'on était ici, de, on va dire, 410 à 800, donc plus de 100% ici au niveau de Tesla. Alors maintenant, allons voir AMC. Alors AMC, qu'est-ce qu'on a? Je vais peut-être descendre sur les unités de temps supérieures par contre pour AMC.
L'horaire? C'était l'horaire? Oui, c'était l'horaire. Donc par rapport à ce sommet-là et à celui-ci, bah, vous avez ce qu'on appelle une stabilisation, des volumes. Vous avez pas une véritable divergence, mais vous avez une «stagnation» entre guillemets des volumes et vous avez une figure chartiste en, double top, sur les volumes. Et ici pour l'instant, qu'est-ce qu'on observe, au niveau de la structure de prix? Eh bien, c'est ce fameux triangle, de consolidation pour le moment, heu, qui, heu, qui s'allonge. Vous avez toujours la structure, médiane ici, donc la zone de polarité, du triangle qui n'a pas cédé sur les prix, donc voyage au-dessus de cette zone de polarité. Vous avez la même signalétique où vous avez quelque chose de fortement pentu et puis derrière une correction qui peut, faire douter et ressembler à quelque chose qui est en 5 temps. Et puis derrière, vous avez donc la vague A, la vague B, la vague C, la vague D et puis là, on travaille une vague E. Et une vague E qui pour l'instant a une physionomie, bon bah, qui n'est pas encore complète a priori, sauf si vous avez 3 temps ici, mais encore non puisque on vient de faire ici un plus bas par rapport à donc D, enfin oui non le plus bas c'est normal pardon. Donc vous avez le A ici, le B, le C, le D et puis vous avez 3 temps pour le E. Donc potentiellement, le triangle est terminé ici, vous avez une impulsion, une correction et puis on peut repartir directement, à la hausse. Soit, vous avez la vague E qui, comme pour Tesla, eh bien, se termine en triangle et dans ce cas-là, vous avez déjà la vague A, potentiellement la vague B, la vague C et donc il vous manque ici une vague D, une vague E avant une sortie potentiellement explosive, par, le haut. Hop, et je vous dessine le triangle. Et ici, notez à nouveau, bah, tout simplement pendant la phase de compression, vous avez les volumes effectivement qui baissent et lorsque vous allez avoir, sur la vague E, eh bien une reprise forte des volumes, là vous aurez, une forte alerte pour une sortie par le haut, tout simplement de cette congestion. Alors ça, c'est un des scénarios principaux, que l'on peut avoir sur, AMC. L'autre, c'est effectivement que ceci est une vague d'impulsion baissière et que donc, ceci est une vague A. Et ici donc on travaillerait donc une vague B de type triangle. Vous avez ici le petit A, le petit B, le petit C. On travaille le petit D et puis là, bah, on travaillerait le petit E, potentiellement aussi en triangle ou alors on fait juste un nouveau plus haut. Et puis derrière, vous avez une explosion des volumes, mais cette fois-ci à la baisse, qui fait que, bah, tout simplement, on va aller rechercher le comblement de ce gap ici et aller rechercher le niveau des 32 dollars. Voilà, ça pour l'instant, ce sont les 2 scénarios qu'il faut surveiller au niveau, de la psychologie, sur l'action, AMC. Alors, l'actif suivant, c'est le Bitcoin. Donc ici, on est sur le graphique horaire. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente que j'avais publiée sur la chaîne concernant le Bitcoin pour avoir les différentes structures possibles. Euh, donc ici, principalement, soit on a terminé ici la 5 rouge et on entame une structure haussière, soit on a terminé la vague X d'un flat et on entame une structure correctrice haussière, soit eh bien, cette vague 5 là n'est pas terminée, on a juste fait simplement la première impulsion baissière, on vient de corriger en 3 temps les 50% de retracement de cette baisse et on entame une structure de continuation baissière. Alors, le schéma de structure de prix qui pour le moment me semble le plus vraisemblable, c'est celui où la structure de la vague 5 s'est terminée ici. Bien entendu, si on a les prix qui viennent franchir à la baisse les 28 820, eh bien ce scénario, que ce soit le scénario de la fin de la 5 ou de la vague X, tombe à l'eau et on part sur un scénario alternatif de continuation baissière. Alors ici on est sur des niveaux relativement importants.
on a eu une réaction ici, donc on a eu une première impulsion qui est venue faire des plus hauts par rapport à cette zone-là. On n'a pas réussi à franchir la zone suivante. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait une structure, on va dire, en élargissement. C'est-à-dire que ici, vous avez un plus haut et un nouveau plus haut. Et là, vous avez un plus bas et derrière un nouveau plus bas. Donc vous voyez, on forme une sorte de porte-voie ici, dedans. Alors ça, c'est possible lorsque vous avez une structure impulsive de vague 1, ou A d'ailleurs, et puis que vous avez la structure correctrice qui suit, qui est un flat en extension, c'est-à-dire où la vague B est plus haute que le début de la structure, donc c'est-à-dire la vague 1 ou la grande A ici. Donc vous avez le petit A, le petit B et le petit C qui formeraient donc ici la fin, ou du moins moyennant encore éventuellement une fin de structure baissière ici, une vague C qui terminerait donc une vague 2 ou B directement ici entre parenthèses, pour avoir donc ici une remontée et une poursuite pour aller faire un plus haut par rapport aux 41 300 et aux 42 460. Donc là je vous ai mis un double décompte. Vous avez le petit a entre parenthèses, le petit b entre parenthèses, le petit c entre parenthèses, dans le cadre où vous avez ici une vague 1 et sa correction en 3 temps, donc le petit a entre parenthèses, petit b entre parenthèses, petit c entre parenthèses, pour une vague 2, qui indiquerait donc la poursuite d'une structure baissière ici. Et vous avez l'autre décompte, donc qui lui est la continuation haussière, correctrice ou de retournement de tendance, avec l'impulsion de vague 1, le petit a ici, le petit b là et le petit c ici, pour former une vague 2, ou alors avoir donc la vague a ici, la vague b là, et rechercher une vague c dans ces zones-là. Donc voilà pour le moment. Donc ma position que j'avais ici mise à BE, elle a été stoppée à BE aujourd'hui sur ces mèches ici. Et donc je suis en attente de validation d'un break ici, donc de ma ligne de tendance court terme et de ce setup de divergence horaire que vous voyez là, pour pouvoir reprendre position et retravailler un setup à la hausse. À la base, j'aurais espéré que ce soit un renfort. Pour l'instant, c'est pas le cas puisque j'ai été sorti de ma position acheteuse sur le Bitcoin. Alors, un petit mot sur la crypto Solana. Donc, vous voyez ici, donc ça c'est ce que j'avais dessiné lors de la dernière. Je vais le mettre en un peu plus gros. Lors de la dernière analyse que je vous avais présentée sur l'actif. Et donc, ce que j'attendais, c'était effectivement d'avoir ici une baisse, une hausse, une baisse, de retravailler un 3 temps à la hausse, et puis 5 temps à la baisse pour revenir plus ou moins sur cette zone. Donc on a bien fait effectivement les 3 temps à la baisse, ici 3 temps haussière mais un peu moins haut que ce que j'avais anticipé, et puis derrière on a une structure impulsive baissière qui est allée rechercher une zone plus basse. Donc on a bien eu le genre de mouvement que j'attendais, et en fait si vous regardez pour le moment ce que l'on a, je vous avais parlé également de la possibilité d'avoir ici, dans cette phase-là, un triangle. Donc pour l'instant, vous avez ici une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, et puis là on a fait une hausse, une baisse. Donc on devrait aller rechercher quelque chose comme ceci pour déjà faire donc une première structure, une deuxième, une troisième, aller rechercher la quatrième. Et puis derrière, vous auriez de nouveau une structure baissière. Hop. Et donc ici, vous auriez votre triangle héliotiste avec votre... Est-ce que c'est ici que je retrouve les A, E? Voilà. Donc là, 0, A, B, C, D et E
pour le triangle et ensuite, eh bien, derrière, rechercher un point d'entrée donc sur cette vague E pour tout simplement travailler une reprise haussière de l'actif. Donc ça, c'est ma vision des choses pour le moment. Donc c'est ma vision principale. Ce que l'on peut également avoir, et là à ce moment-là, je vais peut-être changer de couleur et me mettre en vert par exemple, c'est que, eh bien ici vous avez eu 3 temps, et donc ici on va plutôt aller rechercher 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps pour faire ah bah, d'ailleurs celui-là il me l'a changé. Bon, c'est pas grave. Je voulais pas que tu sois en vert toi. Pour faire, plutôt que, un triangle comme, repris ici avoir un schéma en flat ou en complexe, hein. Ici donc pour former un ABC. Voilà. Qui serait en fait, eh bien tout simplement la sous-structure d'une vague B, d'une plus grande, phase correctrice. Voilà. Ah oui, ça aussi tiens, faudra enlever parce que là aussi. Voilà, comme ça ce sera un peu plus clair. Donc ça, ce sont les 2 scénarios possibles. Donc c'est-à-dire vous avez ici une vague A, vous travaillez une structure en 3 temps ici pour une vague B, et puis vous allez rechercher une vague C. Soit vous travaillez ici une structure en 5 temps de type triangle, donc A, B, C, D et E, avant de repartir à la hausse. Donc ici, pour poursuivre, on aurait ceci, et puis derrière, on aurait une reprise haussière. Non, il veut pas. Bon. Alors qu'ici, eh bien, on aurait une reprise haussière directe. Ça, ce sont les deux scénarios que je vais regarder donc sur cette crypto-monnaie, si et pour pouvoir y investir sur le moyen long terme. Alors, on m'a demandé de travailler le GBP CHF, donc la livre sterling contre le franc suisse. Bon, actif que je ne connais absolument pas du tout. Bon, je l'ai regardé un peu. Bon, il est baissier depuis le plus long historique que j'ai, donc 1976. Donc c'est baissier, 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 baissier. Et puis là, bon, bah ça compresse là, hein, dans pas grand-chose. Enfin pas grand-chose entre les 1,13 et les 1,56. Bon bah ça va, il y a quand même de quoi faire. C'est pas ça, mais c'est, toujours sous la ligne de tendance court terme. Hem et ouais, moi ce qui m'embête sur cet actif, c'est le genre d'actif que j'aime pas, travailler. Vous avez aussi des longues mèches comme ça qui arrivent, c'est pas très agréable à subir ce genre de choses lorsque, l'on trade. Alors, ce que je vais, noter, c'est que ici vous avez une zone, mensuelle de support très importante qui tient depuis, 2011. Donc ça, c'est une première chose. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez une zone de résistance. Si j'arrive à la placer correctement. Ici. Qui elle aussi tient depuis, bah, tout simplement, 2011 aussi, hein. Donc on a vraiment ces bornes-là, et puis vous avez une borne centrale ici. Hop, celle-là on va la mettre, en grisé.
Voilà, vous avez une borne centrale là qui a été testée une fois, 2 fois, donc la mèche est venue carrément transpercée ici, puis réintégrée. On est venu tester là, on l'a briqué, on a pullback dessus. On est venu tester le bas, et puis là, bon, bah, est-ce qu'on va aller retester cette partie haute? Peut-être. Ici, ce que je peux constater aussi, c'est que l'on a briqué cette ligne, cette oblique baissière ici, hein, qui passait par ce point-là, ce point-là, ce point-là, une réjection ici, une tentative, et puis une réintégration. Ce point-là, on l'a briqué ici en février, puis maintenant on stabilise derrière. Donc, est-ce que on pourrait avoir un pullback dessus et venir rechercher ici cette zone là des 1,2240 avant de prendre son élan pour aller rechercher la zone des 1,36, 1,40. À première vue, c'est pas impossible. Donc ça, c'est ce que je peux voir en mensuel. Bon, maintenant au niveau des comptes Elliott, à partir de là, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt quelque chose en 3 temps ici, 3 temps là, 3 temps ici, puis on remonte, on rebaisse. Bon, c'est pas quelque chose d'évident, comme structure de prix. Ça, c'est la première chose qu'on peut voir au niveau, mensuel. Maintenant, on va aller voir au niveau hebdomadaire. Donc bon, bah, j'avais tracé celle-là, mais je préfère celle-ci. Elle a plus de poids, à mon sens, que ce faux break qui est ici. Bon, on pourrait même partir de là en fait, hein. Vous avez vraiment ici cette zone et vous pouvez tracer la doublette. Ici, c'est vraiment une zone oblique qui a été travaillée. Et ce qu'on peut voir ici, par contre, c'est ce type de structure, hop là, ici. Donc, bah, moi, ce que je vois pour l'instant en Elliott, c'est que à partir de ce point-là, eh bien, on a fait une hausse, latéralisation, hausse, donc 3 temps. Et puis là, derrière, eh bien, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, c'est un biseau d'élargissement. Si je devais tracer au niveau Elliott, voilà, c'est à partir d'ici. Vous avez ce biseau d'élargissement qui vient faire ici un nouveau plus bas par rapport à ce point-là. Mais... Ah si, aussi par rapport à celui-là. Donc là, vous voyez, ça c'est la manière dont je procède quand je connais pas un actif. C'est-à-dire que je me fais des idées globales et puis j'essaye de retrouver des structures de prix que je connais, hein. Donc ici, bon ben, qu'est-ce que je peux voir? Du coup, je peux voir que l'on a ici un point bas, qu'on a tenté une reprise haussière, que l'on a quelque chose de type, pardon, diagonale, donc qui était potentiellement une vague 1 ou une vague A, mais comme ici on vient de faire 3 temps, 3 temps et 5 temps à la baisse et qu'on vient de faire un nouveau plus bas par rapport à celui-là, eh bien pour moi ceci est une vague A, ceci est une vague B sous forme de ici donc de flat déjà pour la vague B, mais qui va constituer une structure de type flat en extension pour la structure correctrice en fait. Et donc on a des probabilités non négligeables à terme d'aller rechercher cette zone haute du range, voire même de faire un faux break dessus et de la réintégrer pour ensuite aller rechercher de nouveau cette zone basse là. Donc ça c'est au niveau court terme, ce que je peux analyser au niveau de la structure de prix. Maintenant, par rapport à ce point bas-là, bah, si c'est un flat ici qu'on a fait le A, qu'on a travaillé le B, on est censé travailler le C, donc avoir bah, quelque chose en 3 temps, 3 temps, 3 temps, ou quelque chose en 5 temps. Alors qu'est-ce qu'on peut analyser ici dans un premier temps? C'est qu'on a eu une hausse.
on a une latéralisation et puis là, bah, on recommence avec une petite hausse, latéralisation, petite hausse, latéralisation. Alors est-ce qu'ici on a fait une vague 1, on a fait sa vague 2 et là on travaille une vague 3 dans laquelle on a fait une sous-vague 1, un flat pour une sous-vague 2, on a fait la sous-vague 3, on travaille la sous-vague 4, et puis on va retravailler une hausse pour la sous-vague 5 qui va nous donner ici la vague 3 par rapport à cette vague 1-2 là. Et donc on va continuer 3, 4, on va retravailler la 5 pour la 3 principale par rapport à celle-ci et la 2 qui est là, et ainsi de suite pour monter crescendo jusqu'à ce niveau-là. Donc ça c'est un des scénarios possibles et qui pour moi, pour le moment, me semble le plus probable. Alors, ce qu'on peut avoir, donc on avait dit l'autre alternative, c'est qu'au lieu d'avoir 5 temps ici, on a 2 fois 3 temps. Donc 3 temps pour la hausse, 3 temps pour la baisse. Ah, pardon. Et de nouveau 3 temps pour la hausse. Donc c'est de nouveau un scénario de type haussier, mais qui n'a pas la même physionomie, puisque ici on a déjà fait donc un temps à la hausse, un temps à la baisse. Et puis là, on recherche un temps à la hausse pour faire une première phase en 3 temps. Donc ici, on a potentiellement, d'après le sous-décompte, bah, éventuellement la vague 4 qui doit se terminer, et puis une nouvelle hausse avant d'avoir une structure correctrice en 3 temps mais plus profonde, avant de retravailler un autre schéma haussier. Est-ce que je peux revoir une reprise baissière directe? Pour l'instant, je ne vois pas de scénario qui me permettrait de justifier une reprise baissière directe qui irait chercher un nouveau plus bas. À moins d'avoir vraiment une structure de prix qui viendrait travailler une sorte de biseau quasi à plat comme ceci, et où là on repartirait directement travailler la borne basse. Voilà, c'est le seul scénario où j'envisagerais une reprise baissière directe. Pardon. Alors, allons voir sur le journalier. Bah, sur le journalier, qu'est-ce qu'on observe? On observe cette fameuse hausse dont je parlais tout à l'heure, qui se terminerait là. Donc là, ici, on aurait hop, un sommet, un creux, structure ici en... vu la pente que ça a, diagonale, donc ouais, un zigzag. Donc structure impulsive, 1, 2, 3, 4, qui tout juste ne pénètre pas les sommets de la vague 1, et puis là derrière une 5, puis derrière A, B, C. Ici une toute petite une, un A, un B et un C, donc une structure correctrice avec une physionomie vraiment bizarre, si c'est ça dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que vous avez ici une toute petite impulsion et derrière vous avez une structure correctrice qui est démesurée, qui fait 2 fois son amplitude, presque 3. Parce que derrière, si on doit trouver quelque chose d'haussier, ce qui est embêtant, c'est ce plus bas là. Le fait qu'ici, on ait une hausse, une baisse, une hausse, une baisse. Puis là encore quelque chose d'assez très découpé. Ah, ça reste quand même étrange.
avec énormément de mèches ici dans cette zone. Voilà, c'est le genre d'actif qui n'est pas évident du tout. Donc vous avez des phases qui sont pas évidentes du tout à structurer. Ou alors vous avez une structure complexe qui vous amène à terminer la phase 2 ici, à cet endroit-là. Et donc vous avez ici 3 temps, et puis derrière 3 temps avec une structure tronquée. Voilà, bon ça c'est déjà beaucoup plus plausible au niveau structure Elliott. Voilà, si on place notre fin de vague correctrice ici. Hmm. Même là, ici, on aurait ici A, B, C, mais bon, ça reste tronqué. Donc en tout cas, il y aurait une structure tronquée dans l'histoire. Et ensuite, derrière, vous avez une structure de type impulsif dont on travaille potentiellement ici une sous-vague 4. Ou alors vous avez ici votre A, votre B, votre C, et puis derrière, vous devez retrouver le schéma dont j'expliquais, dont je parlais tout à l'heure, où vous repartez sur une structure qui amène sur les plus bas. Donc dans les deux cas, ici pour l'instant, si c'est à court terme, on a quelque chose d'intéressant à travailler, parce qu'on a ici... où est-il? Il est là. Donc vous avez ici un schéma en type, voilà, canal ici, donc de type fanion au niveau de chartiste. Vous avez une structure vague de Wolf ici. Donc là vous avez votre donc là la 3, la 2, la 1 qui sera là. Hop, on avait la 4. 1, 2, 3, 4 et la 5 qui s'est complexifiée ici. Hop. Si j'ai pas les yeux dans le brouillard. Si j'ai les yeux dans le brouillard. Toutes mes excuses. Allez. Bon. Pardon. Donc voici la 1, voici la 2, voici la 3, voici la 4 et voici la 5. Donc l'objectif théorique de cette vague de Wolf, il se trouve au contact ici. Si vous prenez les extensions Fibonacci, hop, pour une structure en Elliott de type ici diagonale, structure en ABC, hop. Puis là, vous allez rechercher quelque chose qui va potentiellement aller retracer au moins les 100%, entre les 161,8, entre les 61,8 pardon, et les 100%. Si je descends sur le 4 heures, je suis sûr que j'ai un setup de divergence. Voilà, c'est ça qui a été validé ici. Ah ouais, en plus on avait quelque chose d'assez sympathique. Voilà, qui a été validé là. Donc bon, on était sur la ligne de tendance court terme, donc là on l'a breaké. Donc une entrée ici au 1,2742 en vente avec un stop ici en dessous était pas inintéressant du tout pour aller rechercher ce contact là. Donc bon bah si on entre maintenant, hein, on a un stop de combien? Donc c'est 130 points pour aller rechercher un objectif de 200 points. Donc on a un risk reward supérieur à 1, enfin 1,5. Bon voilà, si on pouvait avoir ici un throwback de cette structure là pour pouvoir prendre position et avoir une meilleure entrée, ça serait pas inintéressant. Donc ça c'est le plan court terme.
qui se place, eh bien, dans le sens de la simple correction avant une reprise haussière, mais aussi dans la reprise corrective beaucoup plus profonde. Donc dans l'immédiat, les 2 plans qui sont opposés, donc les 2 scénarios qui sont opposés donnent le même type d'entrée, donc une vente, au minimum corrective. Et ensuite, en fonction des structures de prix qui viennent ici et des setups que vous voyez là, bah, on peut facilement se hedger pour partir à l'achat. Et si on doit reprendre, eh bien, tout simplement la structure haussière, on aura pris peut-être des bénéfices sur celle-là et le solde sera stoppé à BE, mais la position d'achat qu'on aura fait sur la structure de reprise, eh bien, elle nous permettra de faire toute la hausse. Donc on peut ajouter aussi un canal que j'utilise sous la forme d'une fourchette d'Andrew, où vous avez du coup bah, voilà, des confluences complémentaires ici, hein, des zones prix à temps. Donc si on fait ceci, qu'on retrace, qu'on va par là, hop, hop, on risque de toucher l'objectif plutôt dans ces zones-là. Si c'est pas quelque chose de fortement baissier. Mais en tout cas, entre ouais, le 15 juillet et le 4 août, bon bah voilà, vous avez une zone temps prix qui est intéressante pour reprendre des achats par rapport à ce que l'on vient d'analyser. Alors, on m'a demandé aussi l'euro GBP. Alors, l'euro GBP, mmh, qu'est-ce qu'on a en fait? Bah, vous avez ici eu ces 3 temps avec ce spike, voilà, ici on a eu une baisse, 3 temps à la hausse. Bon, bah, ici on a un temps à la baisse, un temps à la hausse, un temps à la baisse. On travaille une structure de consolidation, donc pourquoi pas ici, quelque chose d'impulsif, un 3 temps à baisser, un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps pour aller rechercher, par la suite, bon, ben, des plus bas. Maintenant ce que je peux voir ici dans la structure court terme, c'est que, vous avez ici un biseau, descendant après, une impulsion. Donc bon, théoriquement, bon, bah, il a plutôt vocation à casser par le haut, ce qui permettrait une continuation de la structure de type, si ça c'est une vague 1, vague 2, vague 3, même A, B, C, D, E, vague 4, hein, vous voyez, on a même la possibilité d'avoir une sorte de triangle qui peut prendre forme ici. Là, ce que je vous ai dessiné, c'est une vague de Wolf, ici, donc vous avez la vague 1 là, la vague 2 ici, la vague 3 là, la vague 4 là, qui constitue elle-même une vague de Wolf, donc ça c'est très bien. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a en termes d'objectifs pour la mini vague de Wolf de vague 4? Vous avez hop, celle-ci qui est là, la vague 4 qui est là. Parce qu'ici, donc, vous avez la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5 ici. Et puis là, derrière, vous avez l'objectif de cette mini vague de Wolf. Donc, je serais plutôt acheteur sur l'euro GBP pour aller rechercher cet objectif-là avant de tout simplement faire un reverse pour travailler la vague de Wolf de degré supérieur et aller chercher l'objectif qui est théorique, qui est celui-là. Donc là, je vais vous le mettre. L'objectif théorique baissier en rouge, l'objectif théorique de la vague de Wolf intermédiaire ici. Et donc, bah, je verrai bien ceci. Et puis, quelque chose comme ça, au minimum, sur l'euro GBP. Alors, si on va voir sur des unités de temps inférieures, le 4 heures. Bon, à nouveau, c'est un actif que je ne travaille pas, hein, et donc j'ai pas l'habitude de cet actif non plus. Bon, c'est light, hein, mais on vient de faire un plus haut par rapport au plus haut précédent. On tente une inversion de tendance. Donc, ce que l'on peut faire, c'est que on peut attendre un break ici pour avoir un peu plus d'assurance, attendre euh, le throwback et essayer d'investir sur le throwback avec un stop loss beaucoup plus faible pour eh bien aller
pardon, aller rechercher cet objectif-là, voir celui-là, ici. Pardon. Donc ça, c'est ce que j'envisagerais éventuellement à court terme sur cet actif. Et on va terminer avec le DAX parce que bon, ça fait déjà une vidéo de plus de 50 minutes, donc on va arriver, à l'heure et puis bon, je commence à être un peu fatigué. Donc je vais vous prendre le DAX en 5 minutes. Vous avez ici eu donc une forte baisse et on va pas s'intéresser à ce qui s'est passé avant. On va simplement regarder la structure de prix en 5 minutes, qu'il y a pour le moment. Donc vous avez ici une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, donc quelque chose qui s'apparente à une diagonale d'initialisation, donc soit de vague A ou de vague 1. On a ici une baisse, une hausse, une baisse, ce qui nous fait 3 temps. Vous avez ici hausse, baisse, hausse pour un premier temps, baisse, hausse, baisse pour un deuxième temps. Et donc vous voyez, ceci est une structure de type flat en extension. Et puis là, derrière, on a hausse, baisse, et puis une hausse. Puis pour l'instant, on a cette pente-là qui est plus forte que celle-là. Eh bien, moi, je verrais bien ici, dans un premier temps, tout simplement avoir une structure de type A, B, C, A, B, C, et puis A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, aller rechercher quelque chose comme ça avant de repartir pour un cycle haussier qui compléterait soit ici une vague B, une vague C, puisqu'on aurait fait ici une vague A, une vague B, une vague C, soit on aurait fait ici une vague 1, on aurait travaillé un flat pour une vague 2, et puis on travaillerait la vague 3. Donc j'aurais plutôt tendance à observer, je vais dire ici le DAX, lundi à mardi. Ouais, voilà, bon, ça devrait plutôt se passer lundi, hein, si on doit atteindre ces niveaux-là avant de retracer. Donc la journée de lundi sera intéressante pour voir un peu quelle structure de prix on continue à dessiner sur le DAX en 5 minutes, mais celle-ci est pour être fort intéressante à regarder. Bon, après, si ceci est une vague A, vous avez la possibilité d'avoir un A, un B, un C, un D, un E, un triangle, et puis repartir à la hausse. Vous avez la possibilité d'avoir une structure en W, X, Y, bon, qui doit vous amener au moins sur les 61,8 de retracement. Donc ici, on est déjà allé les chercher également aussi, hein. Et puis au niveau terme de proportion, on pourrait très bien avoir la vague A ici, la vague B là, ou la vague 1 ici, la vague 2 là. Et bah non, en fait, c'est ça qui me gênait ici, c'est que ici, on n'a pas de structure correcte pour avoir ici en fait une impulsion de vague 1 ou même une diagonale de vague 1. C'est trop cafouillis. Puis ici, on repart aussi avec quelque chose de fort, latéral, et puis hop, on repart à son aise, entre guillemets, avec une pente moins impulsive qu'ici. Donc c'est vraiment rien d'académique pour retrouver ici quelque chose d'une structure, d'un début de structure impulsive pour une structure de type de vague 3. Donc c'est pour ça que je donne ma priorité à un schéma comme celui-là sur le DAX pour la journée de lundi. Allez, sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, ça aide énormément la chaîne à être référencée et à se développer. Et je vous en remercie pour ça. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des actifs que vous avez envie que j'analyse et que je suive pendant quelques temps. Ben, mettez-les moi en commentaire. Si vous avez des remarques à faire sur la construction de mes vidéos, s'il y a des choses que vous aimez bien, que vous n'aimez pas, laissez-moi également des commentaires. Et puis j'ai envie de travailler un peu plus les actions. Donc si vous avez des actions qui vous intéressent, que vous voulez que je travaille, éventuellement qu'on se monte, donc ça serait un petit projet, peut-être aussi pour la rentrée ou pour déjà les vacances, si on se monte un petit portefeuille d'actions euh, basé sur celles qu'on analyse ensemble sur la chaîne. Et bien voilà, ce sera avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end.